Soit je vais vomir, soit je vais cracher. C'est affreux. Il va vomir. Tu vomis? Je crois que je vais vomir. Est-ce qu'on peut apporter un petit seau au cas où? C'est insoutenable. C'est un carnage. Oh, c'est monstrueux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kian Kojandi, bienvenue dans Hot Ones, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Mon invitée aujourd'hui est en tournée dans tous les festivals de France, n'hésitez pas à aller la voir. Elle a sorti un album qui s'appelle Brûler le feu, et c'est vrai que d'habitude, moi j'aime bien faire un petit jeu de mots avec Hot Ones, le piment, brûler le feu, et là, j'ai pas trouvé. Juliette Armanet, comment ça va? Ça va et toi? Super bien. Enfin, ça va. Pour le moment, ça va. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu connais le concept de l'émission? Bien sûr. On a 10 sauces, je vais te poser 10 questions, Ouais. et plus on va avancer dans les questions, plus les sauces vont être pimentées. S'arracher la gueule, tu vois. Est-ce que tu connais l'échelle de Scoville? Non. C'est l'échelle qui nous permet de mesurer un paix. C'est ça qui est hyper important. Grâce à l'échelle de Scoville, on peut mesurer un peu le degré de piment qu'il y a dans les sauces. Donc pour te dire, on part de 1700 sur l'échelle de Scoville, avec la première sauce qui s'appelle la gentille myrtille. Gentil. Et on va aller non pas jusqu'à 1 million comme on faisait sur la saison 1, mais jusqu'à 1 500 000 Scoville avec la Captain Létale. J'aurais dû venir sur la saison 1 en fait, c'est ça que tu es en train de me dire. Non, mais tu vas voir, en fait, le piment, il a un côté un peu euphorisant, t'es un peu défoncé. Mais bon, je crois que t'as l'habitude parce que t'as sniffé de la colle Cléopâtre quand t'étais gamine. Évidemment, comme tout le monde. Et du Tipex. Et du Tipex. Tu verras, après, on abordera des choses un peu plus profondes, comme le fait que t'avais un papier peint frites. Bien sûr. Mais ça, tu vois. Mais tu m'étonnes de savoir ça. Une belle enquête. Si jamais t'es en galère, t'as plein de choses qui sont là pour t'aider. Vas-y, c'est ça qui m'intéresse. De l'eau glacée, de la chantilly qui est juste là. Ok, ouais, on va et, le faire tout de suite. Ça, c'est l'extincteur. Et le miel, et le miel, ça marche super bien aussi. Ça crée un... ça apaise. Est-ce que tu manges pimenté? Moi, j'aime la moutarde. Je repose la question. Est-ce que tu manges pimenté? J'ai l'impression qu'on mange pas trop de piment. Dans les plats un peu franchouillards, la bavette, les machins, on mange pas trop de... T'es allé en Inde? Je suis allée en Inde récemment. J'ai goûté un petit peu des piments. J'ai survécu. Ça devrait bien se passer alors. On va y aller par étapes, de toute On y manière. va tranquille et on va aller jusqu'au bout de l'émission, j'en suis sûr. T'es bien d'être le gourou du piment. C'est très bien. T'es accro? Complètement. Ah, c'est ça. On y va? On y va. La gentille myrtille, première sauce. Est-elle si gentille? Elle est adorable. C'est vrai? Ouais. T'en mets à côté, comme ça tu trempes Belle dedans. couleur, un peu... Ouais, rosée. couleur un peu sanguine. Sanguine. Allez, c'est la première. À la tienne. Voilà. Si là, je me sens déjà mal, est-ce que ça va être compliqué? On peut arrêter quand tu veux, tu seras la première à abandonner. Je ris, c'est nerveux. Au début, c'est normal. Incroyable. Frais en bouche. Non, j'aime bien. On est en plein été, tu fais la tournée des festivals actuellement. Qu'est-ce que ça t'évoque l'été en général? J'ai des super souvenirs avec mes cousines Ouais. du bal des pompiers. La carte postale de l'été, le 14 juillet, où tu mets la petite jupe à froufrou. Voilà, c'est les bons souvenirs de gueule de bois, certes, mais fraîcheur, bronzage. Bal des pompiers, pour moi, c'est un peu la dragouille hein, quand même. Hein. Totalement la drague. On est d'accord, Bal des pompiers, on sait qu'on vient y chercher quand même un peu de chaleur. Un peu de piment. Un peu de piment. L'été, c'est fait pour l'amour. C'est vrai. C'est vraiment la saison qui est faite pour le corps. Donc, c'est une saison intéressante. Et maintenant, t'as plus du tout le temps, c'est la course. Tout le temps pour l'amour. Aussi, j'aime bien l'ambiance des festivals, parce qu'il y a des line-up incroyables, genre Florent Pagny, Juliette Armanet, Damso. Donc, qui vient à cette soirée, par exemple? Ça m'intéresse. Qui sera le public? On a 35 dates cet été. Énorme. C'est éprouvant, parce que tu roules tout le temps, il y a cette espèce de musique permanente. Dès 9h du mat, ça ne s'arrête jamais. Mais j'aime bien ne pas avoir la responsabilité de la scène, de partager avec d'autres, de se refiler la patate chaude, quoi. Genre, Ouais, c'est moins la pression, partage, c'est voilà. moins la pression, quoi. On a fait quelques dates, il y avait nous puis PNL, et clairement il y avait des fans de PNL qui étaient là depuis 9h du mat, qui étaient vraiment chauds pour PNL, et du coup qui découvraient un peu comme ça, genre... Et c'était super agréable d'aller les chercher et de justement jouer devant un public qui connaît pas du tout. Et moi, c'est le genre de défi de dire « Ah là là, toi au premier rang, tu vas voir, là, on va réussir à faire un truc. » J'aime bien. Juliette, on passe à la deuxième? Bien sûr. Allez, c'est parti. La cattement douce.
me la pète un peu là, mais je crois que ça va pas durer très longtemps. Ouais, faut que tu prennes la confiance. Mais c'est ça, t'es vraiment le gourou du piment, quoi. T'as monté ta secte du piment. Tu sais qu'on se reconnaît dans la rue maintenant. Vous avez un petit signe distinctif. Mmh. Tu prends toujours autant de plaisir, en tout cas, on le sent. Pour moi, les sauces, elles sont pas fortes, elles ont un goût. C'est vrai ce que tu dis. Dans ta précédente tournée, tu chantais une chanson qui s'appelait Alexandre. Tout à fait. Il se passait un truc d'ailleurs pendant que tu chantais cette chanson. Au début, j'étais seule sur scène et personne ne me connaissait. Et en fait, moi j'ai beaucoup de trac. Une demi-heure avant, une heure avant, une journée avant. Tout le temps. Ah, t'as tout le temps le trac. Et du coup, l'entrée sur scène, c'est vraiment une délivrance. Et je me suis toujours dit, la meilleure manière de casser ce trac, c'est de faire que le public, les gens en face de moi, soient un peu mes amis, de créer un lien. Et donc, j'avais cette chanson qui s'appelait Alexandre. Et je demandais partout où j'allais, est-ce qu'il y a un Alexandre dans la salle, etc. Et c'est devenu un peu un petit gimmick. Et je faisais monter un Alexandre, je faisais asseoir juste à côté de moi, comme ça. Donc, on sentait les corps, les transpi, les trucs. C'était quelle chanson? C'était la 8e, 9e, donc les gens avaient déjà bien dansé. Voilà, c'est ça. Il y avait un fumet. Et j'étais assise comme ça, je chantais la chanson. Et ça crée un joli moment, quoi. Et il y a eu une fois, c'était un truc dont je me souviendrai toute ma vie, parce que ça m'a hyper émue. Donc, je fais mon truc rituel, y a-t-il un Alexandre ce soir dans la salle? Et il y a un mec qui fait moi, et je fais, pas mal, ok, je fais monter. Il prend le micro et dit, voilà, j'ai demandé au maire de ma ville, parce que je m'appelle pas Alexandre pour de vrai, de faire changer mon nom pour un soir. Donc le maire lui avait fait un papier avec écrit « J'autorise Pascal à devenir pour un soir Alexandre ». Et j'avoue que ça m'a super émue, j'ai trouvé ça super joli, quoi. Voilà. Cocodingo, 14 500 sur l'échelle de Scoville. Ok. Ah, on voit des bouts d'épiments là dans la sauce. Celle-là, elle est incroyable. Ok. Ah ouais, putain. Elle est bonne, hein? T'adores les phrases poétiques. D'ailleurs, t'as écrit une chanson qui s'appelle L'amour en solitaire. Oui. Et je l'ai fait écouter à plein de potes. Ils n'ont pas compris que c'était une chanson sur la masturbation, Ouais. alors que c'est leur passion numéro 1. Bah alors. Je voulais te proposer un petit quiz de phrases poétiques. Ok, Et tu vas devoir traduire dans le langage moderne ce que ça veut dire, en fait. très bien. J'ai cueilli dans les ruches un nectar qui déboise mon triangle sacré. T'es sérieux? J'ai cueilli dans les ruches Un nectar qui se trimballe dans qui mon... déboise, Qui déboise. mon triangle sacré. Une mouillette. Tu veux dire de l'œuf? Non, enfin une excitation, quoi. Ah non, non. Non? Non, non, c'est beaucoup plus cartésien. Une épilation. Voilà, Voilà, yes. bien sûr. Notre trône succombe aux marées trop hautes. Les toilettes? Les toilettes sont bouchées. Un classique. Les Voilà, toilettes les sont toilettes chez- sont les toilettes bouchées, sont chez vous. bien sûr. Dans cet oiseau de fer, hurle la chair de ma chair. Je rougis sous le poids des regards. Magnifique. J'ai pas compris, par contre. Dans cet oiseau de fer, L'avion? l'avion, hurle la chair de ma chair. Les toilettes d'avion? Alors, Ça, c'est un truc qui m'a toujours intriguée. vas-y, dis-moi. Mais où vont les... Encore dans le train, tu te dis, bon, sur les rails, ok, mais dans l'air. Parce que ça fait un bruit spécial. Ouais. Ça va tellement vite, à mon avis, c'est Ça se vaporisé. décompose quoi. dans l'air. Je sais Bref. pas. Alors, attends, la chair de ta chair. Hurle la chair de ma chair. Un enfant qui a mal aux oreilles dans l'avion. C'est à peu près ça, c'est mon bébé, chiale dans l'avion et ça la fout mal. Ça, c'est vrai, et ça m'est arrivé encore récemment. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Aurais-tu du vent frais à poser sur ma langue et vaincre les effluves de mes entrailles? Mauvaise haleine. Yes. Aurais-tu du vent En frais, frais, du coup? un chewing-gum. Yes. Voilà. Aurais-tu un chewing-gum car je pue de la gueule. Dur, ça. À mon peigne devenu inutile, lisse est le galet de mes pensées. Ta chevelure. Exactement. Je parle de- Je suis chauve. Lisse est le galet de mes pensées. J'aime beaucoup ça. Elle obstruait les odeurs, je m'en suis libéré, je le confesse, je l'ai goûté. La morve. La morve, elle obstruait les odeurs, je m'en suis libéré, je Libéré. le confesse, je l'ai goûté. Ah oui, quand même. Ouais. Non, est-ce que les crottes de nez Why Not, il y a un côté croquant. La morve liquide, c'est... Et à un- côté La Rochelle, les huîtres. Je déconne, j'ai jamais bouffé ma morve. D'accord. Jadis, mon regard se perdait sur les beaux étalons de papier glacé. Des magazines porno? Non. Étalons. Ah, Cheval Mag. Je lisais Cheval Magazine et Bien d'ailleurs on t'en sûr. offre un Mais non. parce que tu lisais Cheval Mais Magazine. oui, et celui-là, je l'avais, je crois. Merci beaucoup. Et ben, ça me dit quelque chose en Se vrai. faire Madeleine de Proustet. Mais attends, ça me fait un vrai truc, je te jure, mais je crois que je l'avais, celui-là. Quel sel choisir? C'est vrai, tout le monde se pose la Les question. sels Quel sel poly- choisir? Mais j'aimerais bien tester cette coupe. Moi aussi, je t'avoue. Peut-être avec la barbe. Petite natte blonde sur la Une barbe. barbe de côté. Trop bien. Ça, c'est un vrai cadeau, ça. Alors la prochaine, c'est plus une sauce à base de wasabi. D'ailleurs, il y a un titre en japonais. C'est écrit à la folie. C'est quand même fou. Non. Ça tombe trop bien. Wow.
Sympa, je pourrais partir avec. Avec grand plaisir. Cool. Et Je dis d'ailleurs, ça avant d'avoir goûté, mais t'as fait un à la folie version japonaise? totalement. C'était pour un film. J'étais enceinte jusqu'aux dents et je suis allée enregistrer dans un studio. Il y avait un coach japonais. J'aime bien celle-là. Trempe alors. J'y vais. Trempe à donf. Je suis sur le coup, là. C'est ton seul Hot Ones de ta vie, donc tu peux y aller. J'aime beaucoup celle-là. Je sais pas, non J'adore le geste. Comment on fait pour... Tu chantes Ça des faisait genre, phonétiques? Ageshiku anata no. On va l'écouter. Ah, voilà. Ils roulent vachement Ouais, l'air, ouais, les Japonais. Clairement, je sais pas du tout si ce que je dis a du sens. J'ai adoré. Je suis allée une fois au Japon, j'ai trouvé ça incroyable. À ce moment-là, tu as joué sur scène enceinte Ouais. de 8 mois et demi et Ouais. t'as dit tout a grossi, mon ventre, les salles, la tournée. Ouais, c'est vrai. Mais c'était pas que facile. Déjà pour le rythme de taf, d'être tout le temps comme ça en mouvement et de tout le temps devoir bouger et tout. Et c'était un truc très bizarre d'avoir à la fois comme ça quelque chose qui s'ouvrait vraiment énormément dans ma vie. Parce que cette carrière, j'en avais rêvé. Ouais. Et en même temps, il y avait quelque chose de mon intimité, de ma vie familiale qui grandissait aussi, mais qui était tellement une autre énergie. Une énergie de l'intime, et c'est pas du tout la même chose, quoi. Donc, il y a eu des moments un peu de vertige où je savais plus très bien quelle femme j'avais envie d'être. Et en même temps, je me faisais agrandir les pantalons au fur et à mesure. Je parlais à mon ventre, je disais, vas-y, mec, on s'accroche, on y va, on monte sur scène. Ça Il y avait un truc qui était assez beau aussi, de se dire, bah, je suis une femme, et en fait, je vais tout vivre en même temps, parce que c'est mon choix de vie, et que je peux réussir à faire le 360, d'être à la fois... voilà, à la tête d'une équipe, de chanter mes chansons, de faire des tours de France et d'attendre un bébé, quoi. Été 82. Été Tu vois, 82 c'est alors. ça, tu me parlais d'été. Bah complètement là. Elle est sexy. Elle est Elle a incroyable. un petit package. Tu peux la doser. Je la dose, j'ai Un peu compris, plus, j'ai un peu compris. plus, un peu plus, un peu plus. Voilà. T'as peur que je souffre pas assez? J'ai pas peur de ça. Ah ouais. Mangue, La première chose qu'on sent, la mangue. acide de batterie. Ah ouais, là. Il y a un petit... Pardon. Je me crache dessus carrément. C'est intense, celle-ci. J'ai une description Ouais. et tu me dis si tu t'identifies à Je elle. ris nerveusement. Ardeur fragile, elle évoque la passion, le feu et la résilience, le souvenir et la nostalgie, la mélancolie. C'est qui, ça? C'est le coquelicot. C'est le C'est la coquelicot. définition symbolique du coquelicot, qui est ton mot préféré, C'est beau. que tu as placé dans une chanson. Donc Tout à fait. J'en reprends. J'aime bien. vas-y. Ah, Tu vois? Ouais. J'aime bien. C'est vrai qu'on peut devenir accro. t'as vu comment c'est addictif? Donc coquelicot, c'est un de tes mots préférés? En fait, non, mais... Donc non. Non, mais quand je compose mes chansons, je prends plein de notes avec des mots que j'aime bien. Et parfois, quand tu sors un mot de son contexte, d'un seul coup, tu l'entends autrement. Et ce mot-là, coquelicot, je sais pas si je l'aime bien ou si je l'aime pas, mais il a une sensation que j'aime bien Ouais, j'aime quand bien. on le dit. Et donc voilà, je l'ai mis dans une chanson. Mais je pense que c'est parce qu'il m'avait juste tapé dans l'œil dans un texte en me disant « Tiens, c'est un mot qui m'intéresse. » Voilà. Est-ce qu'il y a un mot que tu aimerais placer dans une chanson mais qui est trop galère à placer? Moutarde, pas facile. Ouais, très peu facile. Hein. Il me tarde de te... De moutarde. Ah. Non. Est-ce qu'il y a un mot que tu détestes? Fenouil. Ça rime avec quoi déjà? Nouille. Ouais, nouille, c'est vrai. Ouais. Ouille. Oui, ouais, louille, louille, c'est vrai. La rouille. La rouille, Ouais. Bon, c'est tout, il n'y a plus rien d'autre sinon. c'est touille. Non. Pardon. Excusez-moi. Touille, non, touille, c'est bien, touille. Touille, touille. Touille, touille. Tu touilles? Touille, ouais. Ouais. Non, je vois pas d'autres trucs. Non. Pouille? Ouais, pouille. Ah, pouille, si, les pouilles. Les pouilles. Les pouilles, comme en Italie, ouais, les pouilles. Ouais, c'est tout, quoi. Et non, il y avait les couilles. Voilà, Et bien sûr, on vous l'aviez l'attendait, trouvé chez vous, celle-là, absolument. évidemment. Évidemment, on l'attendait. S'il y avait un mot pour définir l'état dans lequel tu te sens maintenant, Peace. en anglais. Peaceful, enfin, Peaceful. voilà. Alors, je crois que tu es prête pour Paisible, quoi. la sauce numéro 6. Non, mais je te tease, je suis pas du tout paisible. Ouais. Ça pique. Bah oui, ça brûle. Hein. Et moi, je fais gaffe maintenant que cette histoire de brûler le feu. Enfin, j'ai l'impression que ça commence un peu à me poursuivre, cette histoire du feu, là. Ouais, bah écoute, là, on est en plein dedans, là. On est dedans. Alors, à partir de maintenant, les sauces sont déjà sur, pour toi, Ah, les nuggets, putain. pour moi, mes petits croques végé. Très bien. Et d'ailleurs, pour toi, c'est un nugget qui est un peu spécial, tu vas voir. Alors, tu peux goûter l'endroit qui n'est pas pimenté, si tu veux. Ah oui. Comme ça, voilà, tu peux goûter.
Fromage, Quel type de fromage? camembert. Camembert. Tiens, bien sûr. Ben oui, alors on y va? Vous êtes à l'arrache? Quoi de la arrache. Allez. Ok. Ok. C'est fort. Putain, la vache. Côté de la vache. Oh, joli. Les gens ne le savent pas trop, mais tu as fait des documentaires. Ça me... Waouh. Et donc tu as fait un documentaire qui s'appelle d'ailleurs La guerre du camembert. du camembert. Ouais. C'est pour ça qu'on t'a fait un petit spécial là-dessus. On s'imagine pas Juliette Armanet qui chante à la folie, qui fait des documentaires sur le clacos. Toi aussi, tu dis clacos. Ah oui. J'adore. Attends, on va te donner une serviette. Ah ouais. C'est de la déco. Ah merde, ok. Non, t'inquiète. C'est faux, c'est totalement C'est bon. faux. Merci. Donc tu as fait des documentaires? J'ai fait, pardon, excuse-moi, c'est Ouais, vrai je t'en prie, que je non, sais, mais tu je vois, sais, c'est exprès, mon c'est corps pour ça. s'exprime. Je suis là pour tu me t'aider fais à sortir garder les mon cap, informations. mon pied est un cap. Mon nord, mon sud. À tout moment, tu peux prendre de la chantilly. Si j'ouvre cette porte tout de suite, Et j'ai c'est peur de l'ouvrir trop tôt. tout à ton honneur. Parce que là, l'impression d'être un peu un four à pain, quoi. Ah, je commence à transpirer du nez. Moi aussi, c'est normal que je n'osais pas en Ah oui, parler oui, tu tout à transpires du l'heure. nez. là. Elle est forte, celle-là. Elle arrache. Et la vache. Oui, alors vas-y. Donc, t'étais documentariste? J'y vais. En fait, j'étais comédienne dans la vie. Ah oui? J'ai un projet de théâtre qui s'est annulé un été et j'ai trouvé un stage dans une société de prod qui faisait des documentaires. C'était plein mois d'août, il n'y avait pas grand monde dans cette boîte. Et il y a une meuf qui est rentrée qui a dit est-ce que quelqu'un a son permis de conduire? Je fais un docu sur le camembert. Et donc on est partis toutes les deux faire un 52 minutes sur le clacos, le camembert, la guerre du camembert. Et t'as pas failli mourir à cause d'une chips? J'ai failli mourir à cause d'une chips. Alors explique-moi cette histoire. C'est pas que je conduis mal, mais j'avais eu mon permis très récemment. Et on avait fait tomber un paquet de chips, j'ai voulu le ramasser. Tu vois ce qui se passe, le Ouais. volant, fossé. Ah, faussé. Bah, un petit coup de fossé, mais on a eu peur, ouais. Pour de vrai. On a failli perdre beaucoup de points vie sur la route du camembert. Mais j'aime toujours ça. Je suis pas rancunière. La fièvre, 118 000 sur l'échelle de Scoville. On se lance ensemble. Quand tu veux. J'ai l'impression qu'on passe un cap. On le passe ensemble en tout On cas. le passe ensemble. Bon, on le fait ensemble quoi. On va se traître. J'aime bien C'est que l'idée ça de vient jouer pas avec. tout de suite. Tu Ça va, sais. l'attaque tout de suite. Ah ouais. Wow. Waouh. J'aime bien l'idée de jouer avec les images parce que ça permet de prendre de la distance avec soi-même. Quand on est un peu complexé, mieux vaut jouer avec les codes, ça permet de mieux s'accepter. On leur prend le deuxième bout, je sais pas pourquoi. Parce que tu aimes ça. Mais c'est vrai. Bah oui. Mais je crois que j'ai un tempérament piment. Bienvenue. Donc, ça te prend tout le... Non? Ça te prend pas tout le Ah, visage? si, moi, c'est la fièvre, je commence à transpirer. Ah tu vois. ouais, c'est ça. Je sens que mon crâne brille. Waouh! Je vois pas quelqu'un de complexé en toi. C'est vrai. Dans ce que bah, tu donnes comme pourtant, image. c'est terrible. Ah ouais? Je pense que j'ai la langue qui commence un peu... c'est à plus réussir à bouger, à articuler naturellement. Comme Fanny Ardant, du On est un coup. peu comme ça. Comme Titeuf. Tout à fait, ouais. Ah, Oh, dis donc, ça. ouais, voilà. Complexé, très très complexé. On peut en parler? Oui, bien sûr qu'on peut en parler. Mais quand est-ce qu'on va en Mais parler? quand C'est la vraie question. Pendant très longtemps, j'avais pas du tout envie d'avoir de costume sur scène. J'avais envie d'être en noir, j'avais envie d'être presque un peu invisible pour juste laisser résonner la musique. Ouais. Ça, j'ai pas réussi à dire musique. Laisse-le vraiment le serveur, le serviteur de la musique. Quoi. Le serveur. Le serveur. Avec un petit peu de papillon. Voilà. Non, mais en vrai, j'ai très peu de seins, je suis petite, j'ai des grandes épaules. Et j'ai jamais particulièrement aimé mon corps. Le seul truc que j'aime bien, c'est que c'est un corps qui est un peu masculin. Ça m'a sans doute libérée de plein de dictates que la société impose aux femmes. Donc vraiment, la scène m'a libérée de plein de trucs. Parce que je suis juste dans un truc d'énergie, de sensation. Et j'ai aucun rapport à l'image. Après, c'est un métier d'image, évidemment. Mais j'ai 39 ans. Tu vois, ça m'a mis quand même beaucoup de temps de s'accepter, tout simplement. Mais de se dire, demain, je vais pas être blonde et faire 1m95. J'aurai toujours cette gueule-là. Et ça sera de pire en pire. T'es dur avec toi-même. Non! Je trouve ça difficile. Moi, là, j'ai une sensation difficile dans la bouche, là. Comme vieillir. Non, mais là, j'ai l'impression que c'est un petit bout de piment qui est resté Est-ce que tu veux pas coincé. qu'on essaye un peu la chantilly? Si, si. On essaye la chantilly? Toi d'abord. Ah ouais? Directement. Mmh. Ça soulage.
sur les lèvres. Oui, ça y est, ouais. Fallait s'y attendre. En plus, c'est un peu porno comme truc. Ouais. Voilà, j'arrête tout de suite. C'est pour ça qu'il faut le mettre à l'envers. Faut le mettre dans le temps. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Je me sens bien. Quand je t'ai vu sur scène, t'étais sublime en fait. Je pense particulièrement ce disque-là, cet album-là, comme il est... T'as le geste, hein. Il n'y a pas à dire. Je l'ai bossé, doucement. Particulièrement cet album, il m'a aidé vraiment à me libérer. Parce que c'est un album assez épique, assez orchestral, très physique. Et pour le porter sur scène, il fallait qu'il y ait quelque chose du corps qui se lâche. Ça m'a fait du bien dans ma vie perso, voilà. Ça, c'est sûr. C'est vrai? C'est sûr que oui. Ouais, carrément. T'as vu comment ça s'apaise? C'est hyper bien. Défonce-des, t'es correct? C'est hyper bien. Ouais, c'est agréable d'être un peu comme ça. Non, j'ai eu peur. Bien sûr. Parce que j'ai eu un bout de piment qui est resté coincé dans mon arrière-gorge. Ouais. Mais grâce à ton remède, je suis chaude comme un marron pour Alors, attaquer la bombe. On peut passer à la bombe. Ok. On y va quand tu veux. Chin. Putain, tu me fais Tu veux peur. chiner? Ouais, je veux bien chiner, parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Ah bah pas tout de suite, Ah, c'est mâche trop bien. tard. Ah Ouais. oui, ok, c'est ça. Ok. Wow. Ouais. Je reprends. Toi, tu vas reprendre? Ouais. Un petit peu. Ok. Voir. Tu veux. Non. C'était une mauvaise idée. C'est un mauvais choix, clairement. C'est typiquement moi, ça. C'est typique. Pourquoi? Ouais. Waouh. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas envie de s'oublier dans ces moments-là? S'oublier, ouais. Et je sais, Ça remonte personnellement à l'arrière du nez. Non, comme c'est ça, assez, comme un lapin de Pâques qui sort de son terrier. On a la vignette de l'émission. Wow. Waouh. Il y a un truc qui se détraque dans ton cerveau, après, tu sais, tu craques. Ouais, ça fait mal. On n'a pas envie de s'oublier un peu? Ça va. J'ai une chanson de toi que j'ai adorée quand tu l'as jouée, une chanson que d'ailleurs on adore tous et toutes. Attends, excuse-moi, je me mets un petit coup de... Vas-y. Ça marche même sur la bombe? Ouais. Je me sens trop mal. Je vais vomir un peu, je trouve. De toute façon, on va être bourré, non? Ouais, fonce-dé quoi. Wow. Elle est bonne, hein, remarque. Vas-y. Ah la vache. Je m'accorde. C'est pour jouer avec toi en duo. Et loin, là, je suis en- Similaire. je Là. suis en si bémol. Je suis comme une trompette, je suis en si bémol. C'est une blague de musicien. Si vous êtes musicien, vous avez adoré cette blague. Ah, yeah. Est-ce qu'on chanterait pas un petit... J'ai du mal à suivre aussi. Je sais que t'as une chanson que j'ai adorée quand tu l'as jouée. Tu m'oublieras de la Rousseau. Ah, c'est horrible, ça brûle la gueule. C'est monstrueux. Oh merde. Là, je crois qu'il y a une émotion. Tu m'oublieras de la Rousseau dans cette émotion. J'y vais. Juliette Armanet. Ah putain, quel enfer. J'ai beaucoup de mal. Tu oublieras les sourires, les regards. Attends, j'y retourne parce que c'est vraiment difficile. Prends le temps. Ouais. Tu oublieras les sourires, les regards qui parlaient d'éternité. Tous ces mots que l'on jure de ne jamais oublier. Tu oublieras. Tu oublieras ton attente impatiente à côté du téléphone. C'est très très difficile. Ce premier rendez-vous qu'enfin un soir je te donne. Je fais n'importe quoi. Cette nuit qui a changé toute ma vie.
Tu oublieras les sourires, les regards qui parlaient d'éternité, tous ces mots que l'on jure de ne jamais oublier. C'est n'importe quoi. C'est magnifique. Tu m'oublieras. Tu m'oublieras. Ah putain. Franchement, c'est sublime. Il y avait une vraie fragilité. C'est horrible. Il y avait une vraie fragilité. Lève la bonbonne. Je comprends pas ce truc. Alors, regarde, comme ça. Voilà. Ah, je me sens mal, Kian. Soit je vais vomir, soit je vais cracher. C'est affreux. Il va vomir. Tu vomis? Je crois que je vais vomir. Est-ce qu'on peut apporter un petit seau au cas où? Tu vas vraiment vomir ou pas? Non. Ok. Ça va aller. Oh, putain. J'ai adoré ce petit concert. Vraiment, c'était très agréable. C'était très beau. Bravo Juliette, on peut applaudir. La bombe, elle a réussi la bombe. Ça va? Ok. Waouh. Elle est dure, hein? Elle est dure, ouais. Apocalypse. La On ne tienne. se frotte pas les yeux, surtout. Dans les yeux. Est-ce que j'y vais? C'est toi qui sais. En plus, quand ça tape dans la gorge, c'est insupportable. Ça va? Tu vas vomir? Non, pas vomir. C'est pas comme ça que je décrirais le truc. Tu parles souvent de ce que ton père t'a apporté, notamment dans le domaine de la musique. Il t'a transmis beaucoup de choses. C'est insoutenable. Mais c'est horrible là, ce que tu fais. Ce que tu nous fais. Je reprends. J'adore cette mentalité. J'aime bien. Elle est bien celle-là. Bah, elle est très bonne. Elle a du retour, ouais. Elle a du retour. Bien. Est-ce que ton père t'a transmis d'autres choses au-delà de la musique? Qu'est-ce qu'il t'a transmis? Pas du tout à me concentrer. Wow. Tu peux mettre le miel sur la langue, c'est pas mal. Putain. Ça fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien, ça. Et ça repart direct. C'est une sensation de soulagement qui dure à peu près un quart de seconde. Ouais, c'est ça. Oh la vache. Wow. Tu parles souvent de ce que ton père t'a Ouais. transmis. Faudrait toujours répéter 3 fois les questions. Est-ce qu'il t'a transmis quelque chose au-delà de la musique? J'ai l'impression que mes lèvres, elles répondent plus. Tu sais, ça te fait pas ça? Si, bah, je sens plus ma bouche. J'ai l'impression d'avoir un barbecue dans la bouche. Il m'a... Oui. Ouais. Ah oui. On est passé en japonais, là. Non, et lui, il joue du piano hyper bien. Je l'ai écouté jouer pendant des heures quand j'étais petite. Même quand j'étais dans ma chambre, je l'entendais jouer la nuit. Et je pense que toutes ces grilles mélodiques, elles sont vraiment entrées dans ma tête de manière assez forte et que j'ai l'impression qu'on a comme un langage en commun maintenant. Que souvent, je lui envoie des... C'est dur, là. Et T'as l'air ému? je suis émue. Bah, en vrai, je suis émue dès que je parle de mon père, c'est vrai. Bien sûr. Mais au-delà de la musique, de quoi t'as hérité de lui? L'exigence, il y a une grande exigence de vérité en tout cas. De ne pas faire les choses pour le style. De faire les choses parce qu'elles sont des nécessités intérieures très puissantes et qu'il y a un vrai besoin fort de s'exprimer sur des choses. Et d'ailleurs, moi, c'est pas pour rien que j'ai fait si tard de la musique. Tu faisais de la musique depuis toute petite, Ouais. mais t'es restée 14 ans sans te lancer réellement. Bah, je me suis vraiment lancée à... Putain, c'est violent. Je me suis vraiment lancée à 30 ans. Donc, tu vois, j'ai mis le temps de... Mon père m'a toujours dit, il faut consentir à soi-même. Ça rejoint un peu la conversation précédente sur les complexes, etc. C'est-à-dire essayer d'accepter au maximum ce que tu es toi. Et c'est de ça que naîtra la chose la plus véritable et la plus émouvante pour les autres, en vérité.
Et je pense qu'il y a des moments où tu commences un petit peu à te dire, bon, allez, vas-y, ose jouer vraiment ce que tu as envie de jouer. J'ai passé un vrai cap musicalement, mais ça m'a pris jusqu'à mes 30 ans, quoi. Donc je crois que mon père, il m'a appris à être très passionné, très exigeant et de rien faire à moitié. Jamais. Captain Lethal, 1 500 000 Scoville, la nouvelle sauce de cette nouvelle saison. Et bah... Là, il y a une tradition. Ah voilà, c'est ce On que a une j'allais te petite demander. tradition, c'est qu'on met spécial une dernière goutte soi-même. Écoute, j'ai envie de te dire merci C'est la fin. pour cette expérience. Ne lâche pas ma main. Je l'ai. Tu l'as ? I got it. Allez, je crois que sinon je vais jamais y aller. De toute façon, il ne peut rien nous arriver de pire. Hein. On a déjà tout eu, là. Ça, c'est... Ça, c'est... Juliette, tu as dit dans une interview, je ne sais jamais m'arrêter. Western. C'est ça qui se passe. Dans les yeux. Hein. Elle a un goût fumé quand même. Elle est bien, elle est bien, elle est bien. Tu as dit dans une interview, je ne sais jamais m'arrêter. Au moment où il faut vraiment rentrer chez soi, je recommande des verres pour tout le monde. C'est une envie de prolonger les bons moments, de ne pas les arrêter. Non. Donc là, tu veux vraiment qu'on continue, On Antoine ? continue, ouais. Tu vas refaire un thé ? Vas-y, si tu veux. Bon, une milliardise. C'est la base de la base, là. Ouais. Ah. Est-ce que t'as peur de la faim ? Ouais. Le miel, ça marche mieux que la chantilly ? Ça dépend. Ça dépend, les piments n'ont pas les mêmes effets, en fait. Ah, c'est ça. Et ça, on n'a pas essayé. Tu veux ? Ouais. Vas-y. Pas que ça m'arrive dans l'œil, quoi. Bah, tire un coup hein, comme ça. Non, avec le Pas doué pouce. pour ces trucs. Wouhou! Oh, ça t'a fait un petit... Ah, c'est dégueulasse. Ah ouais. J'en ai pris dans la gueule. C'est un carnage. Un butin de merde. Moi, j'ai bien aimé ça. T'as aimé ? Ouais. Ah, moi, je suis plus chantilly. Est-ce que tu as des mouchoirs assez ? T'as assez de C'est mouchoirs, bon, ouais, j'ai ce qu'il faut, merci. J'aime pas les adieux. J'aime pas dire au revoir. J'aime pas les levées de soleil quand j'ai passé toute la nuit. Je préfère aller me coucher quand il fait encore nuit. Je sais pas, j'aime pas les fins. J'ai l'impression que c'est des petites morts, quoi. Il y a un truc un peu... Ça me heurte trop. J'aime bien vivre que des trucs exceptionnels tout le temps. J'aime provoquer ça. Mais j'ai du mal à être vraiment stable dans la quête du bonheur. J'ai l'impression que le bonheur, c'est un truc justement de rapport au temps. On arrive à vivre dans le temps sans attendre des pics comme ça et forcer un peu le destin, quoi. Moi, je ne sais pas si je suis quelqu'un de très heureux au final, mais par contre, j'ai une obsession de faire durer l'instant présent quand il est beau. Par exemple, ce qui m'anime vachement, c'est de vivre un truc collectif. Et ça, c'est totalement le cas sur ma tournée. On partage quelque chose à plusieurs et on le vit vraiment à fond. On dort peu, on parle tout le temps. Et voilà. Et je sais que quand ça va se finir... Tu vois ? Je sais pas, non mais c'est vrai, je sais pas comment je vais le vivre. On verra. Putain, je chiale pour de vrai, je ne sais plus ce que je dis. Non, c'est vrai. Eh ben, c'était un super Hot Ones, Juliette. Merci beaucoup. Putain, j'ai Comme toutes les pleuré, années. j'ai ri, j'ai failli vomir, je me suis mis de la chantilly dans le nez. Et tout ça en moins d'1 heure. C'était parfait. Et je pense qu'on peut t'applaudir parce que Oh c'est bah ton non, premier bravo Hot à Ones. tout le monde. C'était intense, la vache. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Studio Bagel. Juliette, on te retrouve sur toutes les scènes du festival. N'hésitez pas à la suivre sur ses réseaux sociaux aussi pour, j'espère, un 3e album qui est, à mon avis, en construction. En tout cas, en projet. En tout cas, un jour peut-être. En tout cas, un jour peut-être.
Prenez soin de vous. Bisous, bisous, ciao, ciao. Et surtout, j'ai pas de cash-line. Ça t'a plu? Ouais, c'était super. C'est cool, hein, c'est kiffant. Ah ouais, c'est hyper bien, mais ça m'a bien retourné la gueule à tous les sens du Ouais. terme. À un moment donné, j'ai vu faire. J'ai Ah fait. ouais. Ah, il y en a Il y a quelqu'un à Il y en a vomi qui- déjà? Non, non, non.